Aujourd'hui, à Lyton, ça sent la peinture fraîche. Ma mère a repeint la cuisine. C'est une artiste à sa manière. Elle est tout le temps en train de repeindre ou de changer le papier peint. Elle adore la peinture. Cette année, la cuisine a changé 3 fois de couleur. Bleue au début de l'année, elle est devenue mauve au printemps, et il y a 3 jours, Chandelle est revenue de chez Leroy Merlin avec 3 grands pots de peinture jaune sous le bras pour la repeindre encore. Le papier peint de l'entrée, lui, a déjà changé 2 fois. D'ici la fin de l'année, on devrait pouvoir faire un arc-en-ciel avec toutes ces couleurs qui passent par la tête de ma mère. Je l'aime, ma mère. Elle a toutes les qualités du monde, ou presque. Elle adore la propreté. Elle passe beaucoup de temps à tout nettoyer. Chez nous, ça sent la javel et tout est propre. Le frigo surtout. Ah ça, elle adore nettoyer le frigo. Elle le fait souvent, même quand il est déjà propre, pour qu'il soit encore plus propre. De toute façon, on risque pas de le salir vu qu'il n'y a jamais rien dedans. La plupart du temps, le frigo est propre, mais surtout, il est vide. Oui, le seul défaut de ma mère, c'est qu'elle fait pas les courses. Elle achète pratiquement rien à manger. Peut-être justement qu'elle a peur de salir le frigo en mettant de la nourriture dedans. Encore un truc que je m'explique pas. Par exemple, en ce moment, il n'y a qu'un pot de moutarde planqué dans la petite porte. C'est tout. Il a peut-être peur qu'on le trouve et qu'on le jette à la poubelle. Il est pourri, c'est sûr. L'an dernier, il était déjà là. De temps en temps, dans le frigo, on trouve aussi les yaourts que ma mère achète à Lidl et voilà, des pots de yaourt et un pot de moutarde. La plupart du temps, rien d'autre. Parfois du pain, mais c'est rare. Du pain, des yaourts, du pain, c'est tout. Comme elle fait pas les courses, elle fait rien à manger, c'est logique. Mais c'est pas grave, hein. Elle sait faire plein d'autres choses. Nager la brasse à la piscine municipale, parler anglais. Elle était fille au père à Londres et à 20 ans, elle a flirté avec Paul McCartney. Paraître chic avec des vêtements Eurodif, peindre au rouleau, poser du papier peint et plein d'autres choses encore. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, faire à manger, non, elle sait pas. Pas du tout. Personne n'a dû lui apprendre. Elle sait même pas faire cuire un steak, par exemple. Même moi, à 6 ans, je sais qu'on cuit pas un steak surgelé en le jetant dans une casserole d'eau bouillante. Ma mère, non. Ça la dépasse. C'est drôle, hein. Et on a beau lui dire, elle n'entend pas. Un peu comme si dans sa tête, il y avait une sorte de musique qui recouvre tout ce qu'on dit. Parfois, elle a une lubie et elle essaie de faire des choses nouvelles, mais ça rate tout le temps, et elle recommence jamais. De toute façon, moi je lui ai dit, tu sais Chandelle, avec le rien que t'achètes, c'est pas évident de faire grand-chose, hein. C'est pas tellement une question d'argent, je crois, parce qu'on n'est pas des pauvres non plus, hein, on a des allocations familiales. Mais ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis petite, chacun mange ce qu'il trouve, dans son coin, quand il a faim. Le problème, du coup, c'est qu'on mange rarement à notre faim. Pas de quoi en faire un fromage, hein, c'est la débrouille, mais bon, quand même, je vois bien que chez les autres, c'est différent. Par exemple, chez ma copine Roxange, tous les soirs, il y a un repas. Je le sais. Avec sa mère, elle mange parfois des pâtes, parfois des haricots verts avec du jambon blanc. Les pâtes, les haricots verts et le jambon blanc font que sa vie est pas pareille que la mienne. Je garde ça pour moi, hein. Je ferme mon camembert, mais quand même, c'est une drôle de chose. Encore plus si je compare à la vie chez mes grands-parents. Alors chez eux, c'est vraiment un autre monde, hein. Je les connais pas beaucoup parce que j'ai des parents séparés, donc c'est pas facile. J'y suis allée qu'une fois l'été dernier, pour les 8 ans de Sorin, mon frère. C'était la première fois que je partais loin de Chandelle. Sorin est habitué et il va souvent chez mes grands-parents. Nini et Émile l'adorent. C'est le premier petit-fils de la famille, alors entre eux, c'est spécial. Moi, c'est un peu différent. Quand je demande à ma mère, elle dit que c'est parce que je suis petite, que plus tard, ça changera sûrement. Bref, mes grands-parents vivent sur une autre planète. À la mer, dans une gigantesque maison de riche, avec plein de beaux meubles dedans, une grosse voiture devant, des nappes en dentelle et des couverts en argent, mais ce qui change le plus, c'est la nourriture. Il y a de quoi être estomaqué, il y en a partout et tout le temps. Les repas durent toute la journée, soupe aux poireaux, gigot, tarte aux framboises, gelée de groseille, gâteau de Savoie. C'est de la nourriture préparée, un peu de luxe, encore mieux que les pâtes jambon blanc haricots verts de chez Roxange. Voir ça, ça a été un choc. Je savais même pas que ça pouvait exister. Quand ils sont pas en train de manger ou faire à manger, mes grands-parents parlent de nourriture ou font la liste de courses. C'est tout le contraire de la vie ici. Le jour de l'anniversaire de Sorin, Nini, ma grand-mère, a fait une tarte aux framboises incroyable. Paradisiaque même. C'était super parce que Sorin adore la tarte aux framboises. Moi, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise et mourir de plaisir. Framboise peinte à la gelée de groseille,
sous les framboises, épaisse crème d'amande jaune d'or, et sous la crème d'amande, une pâte sablée comme une plage en été. Voilà, des paysans, hein. Loin des pique-niques d'ici où on s'enfile un yaourt qui traîne ou une tranche de pain sans rien. Comme on ne pouvait pas manger tout le temps non plus sans s'arrêter, les journées étaient ponctuées de courtes pauses où Sorin jouait au tennis et moi, je restais dans le potager à gratter le dos de mes tantes, Rosie et Petra. Je les avais jamais vues. Grandes, belles et bien habillées. C'est les sœurs de mon père. Mon père, j'en parlerai plus tard. Je le mets à part parce qu'il est très différent. Bref. Dans la famille de mon père, on a 2 passions. Manger et se faire gratter le dos. On appelle ça les grattons. On se met torse nu et on se gratte le dos à tour de bras et à tour de rôle. Avec mon père, on le fait, et avec Sorin aussi. À Carteret, on l'a fait à la mer, dans le salon, sous la véranda, dans le dortoir ou dehors, sous le soleil, près du potager. Enfin, j'ai surtout gratté le dos des autres. Tante Petra m'a dit « Tu me grattes 30 minutes, en échange, je te donne 5 francs. » Alors, je l'ai fait pour gagner ma croûte, comme on dit. Et aussi parce que comme ça, je me suis sentie de la famille. Quand on est rentré de Carteret, j'ai beaucoup pleuré. À cause des gratons, mais surtout à cause du gigot d'agneau et de la tarte aux framboises. Je savais qu'en rentrant, le frigo serait vide. Que reviendrait la rengaine. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais trouver... Depuis, j'ai trouvé une solution assez efficace. C'est voler. Pas voler comme un oiseau, hein. Voler dans les frigos. Ou voler des barres céréalières et des briques de jus d'orange concentré au goûter d'anniversaire. Personne ne remarque jamais, hein. Je gère. C'est mal de voler, mais c'est encombrant de vivre avec la faim tout le temps. Je vais pas rester vide du matin au soir. Faut bien se remplir.